C'est avec une très grande joie d'entrer dans votre foyer pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à l'enseignement qui porte le numéro... C'est quel numéro déjà? Le numéro 18 pour aujourd'hui. Je prononce mes salutations pour vous tous qui êtes dans votre foyer, qui suivez l'émission et l'enseignement. Nous sommes arrivés au moment où nous allons suivre ensemble cet enseignement. Pour vous qui suivez la télé, sachez que la télé est en panne en ce moment, suite à une panne. Et donc, pour vous, je vous ai toujours donné des consignes comme quoi il faut vous habituer à regarder la télévision sur Internet et écouter la radio Internet. C'est mieux pour vous, car c'est le seul outil qui ne peut pas être en panne. Voilà ce qu'on peut dire. Celui-là ne peut pas être en panne, mais les autres peuvent être en panne. Et après, vous allez être en difficulté en disant qu'est-ce que je vais regarder? Donc, il faut s'habituer à regarder sur Internet, que ce soit à la radio ou à la télé, pour bien suivre. Voilà donc ce que je peux vous dire pour vous à ce sujet. Et donc, nous allons maintenant entrer dans le vif de notre sujet. Jésus va jeter en enfer tous ceux qui prient à lui. Et si vous allez dire, on dirait que le titre est plutôt bizarre, je précise que la parole n'est plus seulement attribuée aux Malagasy, mais à tout le monde entier. Et à chaque fois que Elia, l'ambassadeur de Yahushua, voit des choses dans ses déplacements, et donc ce sera en fonction de cela que l'enseignement va sortir. Et si vous allez dire, mais vous êtes allé où pour pouvoir dire cela? Récemment et dernièrement, j'étais en Amérique. Je suis revenu hier. Je ne connais pas vraiment la date d'aujourd'hui, mais voilà la vérité. Nous étions à New York et à Washington pour prêcher la parole, pour enseigner aux gens la vérité. Et dans le cadre de notre déplacement, nous avons constaté que c'est devenu bizarre ce qui se passe concernant le schéma qui se passe dans ce monde. Et donc, ce n'est plus correct si on ne fait pas connaître aux gens qui est vraiment Jésus. Et d'ailleurs, voilà, le rôle de Elia, c'est d'anéantir Jésus, notamment, qui a volé la Sainte Écriture juive. Si on devait adorer Yahushua, ils ont carrément changé son nom en Jésus. Et si on devait adorer Yahva, eux, ils ont changé son nom en Jéhovah, ou Yahvé, ou Jésus. Élia est arrivé pour les anéantir. La parole de Élia est très directe, et je vais encore aussi anéantir tous les autres faux dieux. Mais d'abord, on va parler de Jéhovah et de Jésus. Et donc, on va faire tourner à l'international cette parole, et notamment, les Malagasy doivent participer, mais cette parole est réservée pour l'international, surtout pour les Américains. Je précise bien pour les Américains qui se disent croyants et qui ne veulent pas du tout savoir la vérité. Cette parole se tourne vers vous, ainsi que pour tous ceux qui sont d'accord avec vous. Élia est arrivé pour parler au monde entier, qui sont avec Jésus. Préparez-vous, car c'est Jésus même qui va vous jeter en enfer avec lui. Votre Jésus va se jeter en enfer. Et si vous allez dire, votre parole n'est pas du tout juste, ma parole est vraiment juste et vraie. Ça fait combien d'années que j'ai enseigné cette parole? Et à quel moment vous avez pu contrer la parole et l'enseignement de Yahushua? C'est impossible. La parole de Élia est vraiment vraie. Il est arrivé pour anéantir et pour détruire, et l'anéantissement est déjà en cours. Tous ceux qui sont avec Jésus, ils vont les jeter en enfer. Pour tous ceux qui prient à lui. Pourquoi Ziadia Elia dit cela? La raison est simple. Vous tous qui êtes avec Jésus, vous êtes pécheurs. Et vous ne pouvez pas contrer cela, que ce soit les Américains, ou les Allemands, ou les Français, ou les Anglais.
qui se disent être les leaders avec ce nom. C'est pourquoi on vous donne cette parole. On vous dit, écoutez ceci, ne faites plus des sentiments comme vous avez l'habitude de faire. Envoyez la parole de votre vrai Dieu et on va discuter. Moi, j'envoie déjà la mienne. Et qu'entrez si vous pouvez. Vous confirmez que vous êtes tous pécheurs. Nous avons en archive l'enregistrement fait par les religieux de Madagascar et même dans le reste du monde. Il y en a aussi ceux qui ont confirmé auprès de nous et nous avons compris qu'ils ont dit qu'ils sont tous pécheurs. Il n'y a pas de personne qui est dans la vérité, mais ils disent qu'on doit toujours demander pardon. Mais c'est le diable qui a enseigné cela. C'est le diable qui vous a appris qu'il faut toujours demander pardon. Cette idée vient du diable. Et si ça vient du diable, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout correct ce que vous faites. Pourquoi vous écoutez et suivez les paroles du diable? Est-ce que vous n'avez pas vu la parole de Dieu en disant que pour ceux qui pêchent volontairement, ils vont subir la colère ardente? Nous allons lire cette parole dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux 10. Et que nous suivons bien la parole de Dieu dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset combien déjà? 26 et 27, que nous allons lire ensemble à travers l'écran. Voilà, Hébreux 10, 26, 27. Nous allons lire ensemble pour la gloire du Père Yahva et de Yahushua. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, le fait de pécher volontairement, c'est ce que vous faites en ce moment en disant, en tant qu'humain, on n'est pas parfait, on doit toujours faire du mal. Et Dieu nous comprend toujours car nous sommes que des humains. Et puis vous devez juste vous repentir et il va vous pardonner de vos péchés. C'est vraiment une parole diabolique. C'est une idée diabolique. Et c'est la preuve que le Jésus que vous adorez, il vous jette en enfer. Car la parole, la Sainte Écriture dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible de jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. La parole de Dieu précise bien ici que c'est une attente terrible de jugement que va subir les pécheurs volontaires, les gens qui disent qu'on doit toujours pécher. Cette parole vient du diable. C'est le diable qui vous a enseigné cela. C'est pourquoi vous allez être jetés en enfer. Car si c'est Jésus qui vous a enseigné cela, alors préparez-vous, parce que Jésus va vous jeter en enfer. Pour tous les croyants en Jésus ou Jesus, préparez vos bagages. Vous allez être jetés en enfer. Et si vous dites, moi je suis déjà prêt, alors n'allez plus chez le médecin lorsque vous êtes malade. Supportez votre maladie. Et si vous ne supportez pas la brûlure de vos mains, il faut aussi résister. Mais si vous voulez avoir de la guérison, c'est parce que vous avez peur d'aller en enfer. Et c'est vraiment votre esprit qui a peur, mais pas votre corps. Car votre corps va redevenir poussière et il ne ressent rien, mais c'est votre esprit qui a mal en écoutant cette parole de Ziadia Elia. C'est l'esprit qui a mal lorsqu'il entend Ziadia Elia enseigner. Votre âme sait que c'est la seule personne qui peut vous sauver sur cette planète Terre. C'est lui seul qui a réussi à ôter les péchés des gens, celui que vous voyez en photo, dont vous ne vous cassez pas la tête. Mais nous aussi, on ne va pas se casser la tête pour vous, mais on vous dit, ne mourrez pas, et on se reverra. Et si vous allez dire, pourquoi on va se revoir? Non, il n'y a pas de long discours. Voilà, ne mourrez pas, on va se revoir. Vous allez vous souvenir de cette parole. Et si vous allez dire, on ne se soucie pas de la mort. Si vous êtes puissant, n'allez plus chez le médecin. Mais si vous allez encore chez le médecin, c'est que vous êtes encore faible. C'est une parole pour ceux qui espèrent aller au ciel des cieux avec Jésus. La réponse, vous n'irez jamais là-bas, vous irez en enfer. Et nous voyons bien avec la religion, notamment en Amérique, que la religion là-bas n'est pas du tout une religion. C'est juste une façon, une méthode
pour cacher le mal qu'ils font. Voilà, on a vraiment vu les sortes d'escroqueries et on se cache, on se protège avec la religion alors que le mal qu'ils font, c'est vraiment atroce. J'ai bien vu ça là-bas. Et nous avons rencontré plusieurs personnes là-bas et on a constaté avec ces personnes la supériorité des arrogances. On les a prouvé la vérité en prouvant que Jésus est faux. Et ils osent répondre carrément qu'ils doivent être sauvés. Ils répondent bêtement en disant « on doit être sauvé », mais ça ne marche pas comme ça. C'est pourquoi j'ai dit, pour vous les Américains, ainsi que toutes les autres nations, et les Malagasy aussi sont concernés, et le tour des Français et les Allemands, les Indiens, vous qui êtes au Togo, aux Comores, pour toutes les nations où Élia a déjà mis les pieds, et pour tout le reste, moi je vous dis, vous avez été trompés. Vous avez été trompés par le diable. Et c'est justement cela, le prochain enseignement qui va suivre, en disant que Jésus est un envoyé du diable. C'est son envoyé. Il est un envoyé du diable. Je vais vous donner toutes les preuves. Il n'est plus question de colère ici, mais ça fait 2000 ans, vous avez fait du mal à notre Yahushua et à notre Père Yahva. Ils ont toléré vos folies. La tolérance est terminée. Contrez si vous pouvez contrer avec la parole, parce que je vous ai donné de la parole, alors répondez avec de la parole. Et si vous n'arrivez plus à répondre, alors réfléchissez, ne soyez plus l'avocat du diable. Ne soyez plus l'avocat du diable. C'est assez, ça suffit. Parce que c'est vraiment triste, ce que les humains ont subi, ça ne marche plus. Ils sont complètement déraillés, mais ils ne veulent rien savoir, ils continuent toujours ce qu'ils font. Mais c'est pourquoi je vous dis toujours, revenez vers la vérité, allons-y vers la vérité. Car la parole précise bien ici, où elle est déjà, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qui sont les rebelles? Ce sont les ennemis, qui sont les pécheurs volontaires. Vous êtes les ennemis de ce Dieu. Les pécheurs qui se repentissent, toujours, ce sont les ennemis de Dieu. Ce sont les diables qui vous ont enseigné cela. Ça n'existe pas dans la Sainte Écriture. Mais voilà ce que le vrai Fils de Dieu, qui est vrai, et qui est juste et pur, a dit. Il a dit, ne pêche plus jamais. Dans Jean 8,11, qui correspond vraiment à ce livre d'Hébreux, Jean 8,11, voilà ce que la parole de Dieu dit. Elle répondit, non Seigneur. Et Yahushua lui dit, je ne te condamne pas non plus, va. Et désormais, ne pêche plus. Voyez-vous, la parole de Yahushua précise bien qu'il ne faut plus jamais pécher. Donc, c'est interdit de pécher devant ce Dieu si saint. Et son nom n'est pas du tout Jésus. Il s'appelle Yahushua, le vrai Yahushua qui a vraiment été crucifié, qui a versé son sang. Mais pas du tout votre Jésus. Il n'a jamais été crucifié, c'est un imposteur de la vérité. La preuve, vous confirmez tous que vous êtes pécheurs. Vous êtes imparfaits. Vous devez toujours pécher, car vous n'êtes que des humains. Mais celui que vous adorez comme ça, c'est Jésus qui vous a dit de faire cela et vous le suivez. Mais la parole de Dieu a dit, si vous péchez volontairement, c'est de la colère ardente et de l'attente terrifiante du jugement qui va vous attendre. Voilà ce qui vous attend. Mais vous avez été soudoyé par ce Jésus qui est un envoyé du diable. Voilà la vérité. En disant, ça n'existe pas. Dieu vous comprend toujours. À quel moment Dieu vous comprend, les humains? Si vous comprend, il n'aurait pas dû envoyer le déluge, ni le feu qui a brûlé Sodome et Gomorrhe. Si vous comprend, il n'aurait pas dû envoyer toutes ces souffrances en ce moment. Imaginez tout simplement, lorsqu'on parle de l'Amérique, lors d'une tempête de neige, il y avait eu 5 morts.
Et aussi, le feu a brûlé la Californie, en Los Angeles. Il y avait eu beaucoup de morts. Il y avait eu presque une trentaine de morts. Si je ne me trompe pas, selon les nouvelles, vous n'avez pas de la force face au danger sur cette terre. Préparez-vous au danger et n'ayez plus de la grande bouche. Je continue toujours la parole. La parole précise bien ici qu'il ne faut plus jamais prêcher. Nous allons relire la parole de Yahushua. Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Yahushua lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et désormais. » Donc, tous ceux qui ont rencontré ce vrai Dieu, il leur a dit, « Désormais, c'est-à-dire à partir de maintenant, ne pêche plus jamais. » Voilà celui qui a vraiment été crucifié. Il s'appelle Yahushua. C'est lui qui a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Mais Jésus, qui est un imposteur et qui vous jette en enfer, il vous dit, vous pouvez toujours pécher, vous vous repentissez et ce Dieu vous pardonne car il est amour. Vous êtes exploité par les idées diaboliques. Ils exploitent toutes les paroles en disant que Dieu est amour et il peut toujours vous pardonner. Non, il est un saint, mais vous ne pouvez pas lui faire ça. Vous ne devez pas considérer son amour ainsi, car vous êtes en train de le dénigrer. Il vous dit « ne péchez point ». Et après, vous le dénigrez en disant qu'on doit toujours pécher. Et puis, vous utilisiez toujours Jésus le faux Dieu pour tromper la vérité. La Sainte Écriture dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Nous allons donc regarder les autres paroles qui prouvent que vous allez être jetés en enfer. Car ce Dieu ne vous écoute pas. Voilà. Nous allons voir cette parole tout d'abord dans Ésaïe 59, 1, 2. La parole pour vous tous. Et si vous allez dire pourquoi les Américains vont vous écouter, oui, ils vont devoir m'écouter, qu'ils l'aiment ou non. Et par quel moyen? Vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Et ce n'est pas seulement eux. Tout le monde doit écouter. Je prépare déjà, que ce soit les Français, les Allemands, les Américains, les Brésiliens. Préparez-vous tous. Vous devez écouter la vérité. Et vous devez écouter Élia, que ça vous va ou non. Vous devez écouter. Et on ordonne même votre esprit pour chercher Élia. Et si vous allez dire, mais vous êtes vraiment qui? Vous allez voir la suite. Moi, je vous dis, je suis seul. Et normalement, quand on est seul, on ne doit rien dire. Mais notre courage vient de celui qui nous a envoyés. Il s'appelle Yahava et Yahushua. Élia a été envoyé par ce grand Dieu. Je vous parle à vous tous qui êtes dans ce monde. Ce n'est plus correct ce que vous faites. Si vous voulez encore défier le maître de la vérité, alors continuez. Parce que le danger est déjà parmi vous. Et nous allons poursuivre la parole. Ésaïe 59, 1, 2. Non, la main de Yahva n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. La parole est très claire. Il ne vous écoute pas du tout. Alors, qui vous écoute? Vous les pécheurs. C'est la question qui se pose. D'après ce schéma, car nous voyons de voir ensemble la Sainte Écriture que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, qui vous écoute? Il faut bien afficher le verset rouge pour que les gens voient bien. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Je vais remonter un peu la dernière partie. Voilà. Donc, ce Dieu n'écoute pas les pécheurs. Vous perdez votre temps pour prier. Vous perdez votre temps pour entrer dans tous les chemins pour prier. Mais ce Dieu ne vous écoutera jamais. Il n'est pas un humain pour que vous lui faites ce geste. Ou par exemple, vous allez boucher ses yeux avec de l'argent. Mais il faut bien réfléchir. Moi, je ris vraiment avec les gens en disant, mais qu'est-ce que vous faites? Qui vous dites que si vous êtes riche, vous allez boucher les yeux de Dieu? Que chacun réfléchisse. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Élia vous avertit que cette parole n'encourage pas
les puissants, mais ce sont ceux qui sont les puissants vont tomber après avoir entendu cette parole de Élia. Cette parole n'est pas pour les puissants. Cette parole peut faire tomber les puissants et peut anéantir ceux qui se montrent forts. Ne défiez pas cette parole, vous avez été créé par la parole, alors ne combattez pas cette parole qui vient de votre Créateur. Élia est un outil pour confirmer la vérité, car l'anéantissement de ce monde est arrivé et on doit parler avant l'anéantissement. Et vous allez dire, qui va anéantir? Vous allez voir, vous allez regarder et écouter par vos oreilles. Comme lorsque vous avez vu Los Angeles qui a brûlé, c'est comme ça aussi. Lorsqu'il y avait eu une grande tempête de neige, excusez-moi, lorsqu'il y avait eu une tempête de neige en Amérique, il y avait eu 5 morts et on ne connaît pas le reste. Et si vous allez dire, mais nous sommes déjà en sécurité, mais moi je vous dis, lorsque le danger est en cours, vous ne pouvez pas le bloquer. Aucune force ni aucune puissance ne peut empêcher le danger qui est déjà en cours. Et le danger est bien en cours. Il est déjà parmi vous, mais on va laisser cela de côté. Mais nous allons poursuivre la parole de Dieu qui dit que Dieu n'écoute jamais les pécheurs, alors que vous dites que vous êtes toujours pécheurs. Et les autres aussi osent dire qu'ils ne sont plus pécheurs, ceux qui invoquent Jésus. Mais durant 2000 ans, vous avez pleuré pour devenir pécheurs. Et maintenant, vous dites que vous n'êtes plus pécheur, alors qu'à chaque fois que vous rentrez à l'église, vous vous repentissez en disant « Pardonnez-moi, je suis un pécheur imparfait et injuste. » Et pourquoi maintenant vous dites que vous êtes pécheur? C'est pourquoi vous êtes le père du mensonge. Vous changez de langue toujours comme les politiciens. Excusez-moi. Car il fait vraiment froid là-bas et j'ai un peu de la grippe. Et ça tourne toujours entre moins 7 et moins 10 degrés, la température. Et ce n'est pas vraiment supportable pour le corps qui vient de Madagascar. Le froid là-bas, c'est comme des dents qui vous mordent le pied. Et nous étions étonnés de voir des blancs sur nos peaux alors qu'on portait des vêtements. C'est vraiment dur. Mais c'était la première fois qu'on a subi la glace et la neige. Mais c'était vraiment dur alors qu'on était déjà blindés avec des gants. Mais aïe, 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 nous étions vraiment en souffrance. Mais d'ailleurs, nous avons fait les travaux de Yahushua et on ne se décourage jamais. On a supporté même si c'était dur. Mais moi et ma femme, on n'a pas du tout supporté. On a essayé de ne pas mettre des gants, mais nos mains ont vraiment souffert. Et on a dû acheter des gants sur la route chez les Chinois. Mais les Américains ne font pas des marchés de trottoirs, mais ce sont les Chinois qui le font. Les Américains, ils vont toujours en boutique. Vous allez voir cela lors du Let's Travel. Mais là, ce n'est pas encore diffusé, mais vous allez voir prochainement. Et donc, le schéma qui se passe, c'est que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Alors, qui vous écoute? C'est la question qui se pose. Alors que vous êtes toujours pécheurs depuis ces temps-là. Et pourquoi maintenant vous dites que vous ne péchez plus? C'est encore un autre mensonge, car les religieux ont dit qu'il faut se repentir. On est tous pécheurs. Et pourquoi vous vous distinguez en disant que vous n'êtes plus pécheurs? C'est à cause de votre arrogance. Et ceux qui sont avec Jésus, vous êtes tous arrogants. Vous protégez les diables. Vous connaissez déjà que ce sont des faux et vous le protégez encore. C'est la preuve que c'est un extraterrestre qui manipule votre esprit, car on a déjà prouvé que c'est faux ce que Jésus fait. Mais vous vous accrochez encore à lui. Réfléchissez bien. Toutes les personnes qu'on a rencontrées là-bas n'ont pas su répondre à cette parole. Mais ils sont juste arrogants en disant « on ne va pas changer le nôtre ». On leur a dit « c'est faux ce que vous faites ». Et après, ils sont en colère. Et c'est pourquoi Élia a fait spécialement un enseignement pour l'Amérique. Et vous allez bien voir que les Américains vont l'entendre. Élia
dit aux Américains, quittez Jésus si vous voulez aller en enfer, alors continuez, mais si vous voulez aller au ciel des cieux, alors ne le suivez plus. Vous êtes quand même des personnes raisonnables. Vous avez les connaissances et la sagesse. Pourquoi vous ne comprenez pas que les gens, les pécheurs, iront en enfer? Et c'est pourquoi je vous ai dit que aucun pécheur n'est écouté par ce Dieu. Ne soyez pas fous. C'est de la folie. Nous allons continuer la parole. Je vous donne une autre parole, que c'est le danger qui vous attend, les pécheurs. Le fait que vous avez changé le nom vous rend pécheur, car Yahushua ôte les péchés et Jésus rend les gens pécheurs. Ils sont différents, Yahushua et Jésus, car quand les gens ont entendu cela en Amérique, ils ont dit pareil que les gens ont dit à Madagascar, en disant, ils sont pareils, c'est juste l'appellation qui diffère, mais ils ne sont qu'un. Non, 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 non. Celui qui a été crucifié, il s'appelle Yahushua, mais pas Jésus. Vous avez fait une erreur. Et Yahushua qui a été crucifié a dit, ne péchez point. Mais Jésus qui n'a pas été crucifié, il a dit, vous pouvez toujours pécher. Comment vous pouvez confondre ces deux schémas? L'autre, il a été crucifié et pas l'autre. L'autre a dit, ne péchez point, c'est Yahushua. Et Jésus a dit, vous pouvez toujours pécher. Pourquoi devrait-il être pareil? Alors que la parole de Dieu a dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Pourquoi ils vont être pareils? Moi, je me tourne vers tout le monde sur cette terre. Revenez dans la raison. Moi, j'ai bien vu et j'étais vraiment triste de voir ces gens qui iront tous en enfer. Et s'il y a des gens qui s'accrochent vraiment à ce Jésus, ce sont les Américains. Ils ne veulent rien savoir du tout. Et d'abord, il fait le débat avec vous. Et lorsqu'ils ne savent plus répondre, ils répondent bêtement, on reste avec le nôtre. Et après, ils sont en colère. Mais même si vous êtes en colère, la vérité reste toujours la vérité. Hein. Et là, j'ai un peu envie d'éternuer. Et après, on est passé en Turquie et c'était vraiment aussi glacial. Il n'y avait pas de neige, mais c'était vraiment glacial. Tous les endroits qu'on a visités étaient presque glaciales. Et moi-même, j'ai dit que je vais visiter les endroits glaciaux, mais c'est quand même dur. Hein. Et on va continuer la parole dans 1 Corinthiens, c'est-à-dire, si les gens disent, à chaque fois que vous vous déplacez, vous devez toujours commenter. Mais c'est pourquoi on m'a envoyé pour que je puisse commenter, car la fin est arrivée. Donc, voilà, cette parole de Elia est un témoin qui va vous juger. Lorsque j'étais à Togo, ils ont eu leur parole. Et les Comoriens aussi ont eu leur parole. Et j'ai dit, revenez tous maintenant. Regardez le nom du Dieu d'Abraham. Il s'appelle Yahva. Son nom se trouve dans le Sefer Torah. On va toujours se rappeler de cela. Hein. Au cas où vous allez penser être tranquille avec Elia, rien n'est tranquille. Ne vous endormez pas. Être avec Elia, c'est waouh. Elia est un vrai guerrier. Voilà le sens de son nom. C'est un guerrier du Père Yahva et de Yahushua. On l'a envoyé sur votre planète Terre. Et il arrive à se battre tout seul pour la gloire du Père Yahva et Yahushua. Et je vais rendre vraiment une fierté pour le Père Yahva et Yahushua, le fait que je suis seul ici, mais j'ai le Père Yahva et Yahushua. Je me bats tout seul, mais la gloire de mon Père Yahva qui m'a envoyé doit être victorieux. Et je vais vraiment venger le sang de Yahushua qu'il a versé sur la croix. C'est Elia qui va le faire. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Écoutez cette parole. Ne savez-vous pas que les injustes, c'est-à-dire les pécheurs comme vous, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors préparez-vous. Vous, les injustes, les pécheurs, qui disent toujours que nous devons pécher, nous sommes imparfaits. Vous n'irez jamais au ciel des cieux, alors consolez-vous dès maintenant.
faites le maximum de folie, car vous n'irez plus là-bas, vous perdez juste votre temps pour prier. Mais ce Dieu ne vous écoute pas et vous n'avez pas accès pour aller au ciel des cieux. Vous n'avez pas l'accès pour aller là-bas. Dans une petite parenthèse, il y avait vraiment des gens qui nous ont fait pitié concernant le voyage en avion. Ce sont deux Marocains, je ne sais pas s'ils nous écoutent en ce moment, mais les Africains sont détestés par les autres une fois que nous sortons de la région d'Afrique pour aller vers les pays développés, notamment les Européens. On nous a vraiment dénigrés, mais je ne sais pas si Yahushua les a frappés directement et ils se sont tais, ils n'ont plus répondu. Et après, ils nous ont regardés en disant « Mais qui sont ces personnes ?» Car nous aussi, on a vraiment le culot de parler et de répondre. Donc voilà le schéma. Ces deux personnes, ils ont égaré leur réservation d'hôtel. Ils étaient en retard pour faire la réservation dans leur hôtel. Et ils ne comprenaient pas l'anglais et on devait intervenir pour les aider car ils ont été grondés par les responsables de l'aéroport. Et on était triste de les voir en tant qu'humains qui étaient à l'étranger. Et on a dû intervenir pour savoir leurs problèmes, car les deux, ils ne comprenaient pas l'anglais et la conversation n'était pas du tout en accord. Donc, on a intervenu pour les aider en demandant leurs problèmes. Et au final, donc, c'était leur hôtel qui n'a pas donné l'autorisation d'hébergement. Ils étaient en voyage pour aller en Madagascar. Et l'histoire s'est passée en Istanbul. Et donc, on a dû expliquer aux responsables qu'on doit régler et organiser rapidement leur hébergement, car eux, ils ne connaissaient rien. Mais les 200 et les 120 passagers, personne n'a voulu aider ces deux Marocains. Et c'était nous qui étions avec eux pour résoudre leurs problèmes. Et d'ailleurs, on a dû appeler ici à Madagascar pour parler de la situation de ces personnes, car ils ne comprenaient pas l'anglais, ils ne pouvaient rien répondre. Et après, ils ont été bousculés par les responsables en disant « Vous ne pouvez pas partir ». Ils avaient vraiment peur, car ils allaient être délaissés et perdus dans un pays étranger, et personne ne se souciait d'eux. C'était nous seulement qui ont aidé ces personnes qui étaient sur le point d'aller à Madagascar. Et nous avons fait donc la médiation entre les responsables turcs. Nous avons intervenu pour montrer notre amour. On ne délaisse pas les gens qui sont dans les souffrances. D'ailleurs, c'est automatique en moi d'aider les gens dans le besoin. Et au final, on a réglé leurs papiers et on a pu voyager ensemble dans l'avion après avoir accéléré leurs papiers. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce n'est pas du tout facile de régler ce genre de problème. Même là, c'est encore pour aller à Madagascar. Vous rencontrez ce problème. Alors, qu'en est-il des pêcheurs qui veulent aller au ciel des cieux? Voilà la question qui se pose. Même pour aller à Madagascar, si votre réservation d'hôtel n'est pas correcte, donc vous êtes interdit d'y aller, car vous êtes considérés comme des clandestins. Mais nous, on savait que ce n'étaient pas des clandestins, parce qu'ils étaient venus ici pour travailler. Donc, on les a aidés et ça a été rapidement réglé. Et après, ils nous ont vraiment remerciés. Mais nous, on est restés discrets dans cette bonne action. Mais ce qui est bien, c'est qu'ils sont sortis du danger, car ils ont failli être coincés là-bas. Après, comment pouvez-vous aller au ciel des cieux, vous qui êtes pécheurs? Si c'est dans un simple voyage en avion, on est déjà très strict sur terre. Est-ce que les pécheurs pourront entrer là-bas? La réponse c'est non. Vous n'irez jamais là-bas. Vous perdez juste votre temps. Vous n'irez jamais là-bas. Vous n'irez jamais là-bas. Vous n'y entrerez jamais là-bas. Moi, je vous dis la vérité. Aucun pécheur ne peut aller au ciel des cieux.
Tous les personnes injustes, les pécheurs, n'hériteront jamais le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Voilà la parole. Ne vous y trompez pas. Ne vous laissez pas être trompés par les religieux ou ceux qui se disent être compétents avec la parole de Dieu. La Sainte Écriture dit que les pécheurs iront en enfer. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vous n'irez jamais là-bas. N'espérez pas aller là-bas. La Sainte Écriture vous précise bien qu'il ne faut pas espérer aller là-bas. Les pécheurs sont interdits d'y aller. Vous les pécheurs, vous n'hériterez jamais le royaume de Dieu. Cette parole est très catégorique et très stricte. Donc, si vous allez espérer aller là-bas, suite à ce que votre religieux vous a dit, vous allez être jeté en enfer. Les pécheurs n'hériteront jamais le royaume de Dieu. C'est pourquoi Jésus vous a tous jetés en enfer, vous qui avez prié en lui, car lui ne peut pas aller là-bas, et vous aussi. Il est le leader de vos péchés. Durant 2000 ans, il vous a rendu toujours pécheur. Et maintenant, il n'a même pas honte de mentir encore une fois en disant que vous n'êtes plus pécheur, alors que vous étiez toujours pécheur auparavant. Regardez ce mensonge que Jésus ou Jesus vous a obligé de faire. Et vous n'êtes pas encore conscient. Vous me haïssez toujours alors que je vous dis la vérité. Et les gens disent, alors vous ne péchez point. Je ne pêche point et je n'ai aucune trace de péché. Et je ne fais plus aucun mal. Je n'ai plus aucune trace de mal. Mais la vérité, c'est qu'on me fait du mal. Mais nous, on ne fait jamais de mal. D'ailleurs, je vous ai donné l'exemple d'Istanbul. On a aidé des gens. Alors que les gens qui se disent croyants là-bas, et je sais qu'ils sont tous croyants, ils ont juste regardé alors que la majorité parle l'anglais, le français, mais personne ne s'est soucié. Mais nous, les petits Malagasy, qu'on dénigre, on est resté la fierté des Malagasy partout. Même si on nous a dénigrés, on a dit que notre pays est bon, car la parole de Yahushua était sortie de notre pays. Et on n'a jamais accepté d'être dénigré jusqu'à la fin. Et après, les personnes étaient étonnées. Et qu'est-ce que nous avons fait? Lorsqu'ils nous dénigrent, on répond. Et après, ils sont étonnés. On n'accepte pas du tout. Mais c'est vraiment pire le dénigrement des autres nations. On a vraiment vu cela. D'ailleurs, je vous ai raconté quelques exemples à ce sujet. Mais voilà, les gens, ils dénigrent les autres, mais ils ne voient pas les diables qui les frappent. En même temps, ils se disent croyants, alors qu'ils sont pécheurs. Et les pécheurs iront en enfer. Alors, réfléchissez. Élia est arrivé, alors réfléchissez bien. Je précise bien cette parole. Élia est arrivé, alors réfléchissez bien. Le sage voit le danger, le fuit, mais le fou avance et le regrette. Une dernière parole avant de terminer. Nous allons voir la parole que Jésus va tous vous jeter en enfer, vous qui le suivez. Nous allons voir cette parole dans Apocalypse chapitre 21, verset 27. Apocalypse 21, 27. Excusez-moi. Il n'entrera chez elle rien de souillé. Donc, vous voyez, les pécheurs ne sont pas des saints. Les personnes non saintes ne peuvent jamais entrer au ciel des cieux selon la Sainte Écriture. Ni les personnes qui se livrent à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie des agneaux. Vous ne devez jamais entrer au ciel des cieux. Le ciel des cieux ne vous appartient pas, les religieux. Il appartient à son propriétaire, le très saint. Il s'appelle Yahava. Et son fils s'appelle Yahushua, celui qui a été crucifié. C'est son fils aimé qui a dit « Ne péchez plus jamais ». Mais le vôtre, par contre, le faux Jésus, Jésus le faux, il a dit vous pouvez pécher et il faut juste demander pardon après. Mais qui vous a dit cela? C'était celui qui contourne les paroles de la vérité. C'est la Sainte Écriture qui dit que vous devez être parfait comme la perfection de votre Père Céleste.
Ce Jésus n'arrive pas à faire cela. Jésus, il a dit, vous pouvez toujours pécher, il faut juste demander pardon à chaque fois et après, car Dieu est un Dieu amour. Regardez cette idée du diable. Nous allons voir la parole dans Matthieu 5, 48 pour terminer la parole. Et nous allons terminer cette première enseignement. Nous allons entrer dans le deuxième enseignement après. Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cette parole est très claire. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. On parle ici du Père Yahva qui est parfait. Si vous voulez aller chez lui, vous devez être parfait comme lui, car c'est lui le propriétaire. C'est la loi du propriétaire. Si le propriétaire dit qu'il est parfait, alors vous devez aussi être parfait pour aller chez lui. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Si par exemple le propriétaire a dit, il est défendu de fumer ici, et donc si un fumeur entre dans son domaine, il va le chasser automatiquement. Sinon, il serait devenu bête. Et si le propriétaire dit que c'est défendu de fumer ici, donc si un fumeur entre là-dedans, on doit l'expulser. Et le Père Yahva est comme ça. Il est vraiment saint et parfait. Donc vous devez aussi être parfait comme lui. C'est-à-dire comme la perfection de votre Père céleste. Si vous n'êtes pas parfait, alors ça ne marche pas. On a besoin donc d'être parfait. Et ce sont seulement ceux qui suivent Yahushua qui sont parfaits. Et c'est ce que Élia fait également, car Yahushua et Élia ne sont qu'un. Ce que Yahushua fait est fait aussi par Élia. Voilà la perfection. Rapprochez-vous de Yahushua. Voilà la fin de cette parole. Quel est mon message pour vous? J'appelle tous les humains. Ne vous laissez plus être trompés par Jésus, car il va vous jeter en enfer. Je vous ai donné les explications. Vous avez été trompés et vous n'irez jamais au ciel des cieux. Si vous voulez encore chercher ce Dieu, vous ne l'avez jamais vu ni connu, car les pécheurs ne l'ont jamais vu ni connu. 1 Jean, chapitre 3, pour terminer la parole. 1 Jean, chapitre 3, versets 5 et 6. Nous allons lire cette parole pour glorifier le Père Yahva et Yahushua. Or, vous le savez, il a paru pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Cette parole de Dieu est claire. Les pécheurs n'ont jamais vu ce Dieu, y compris votre religieux. Il n'a jamais vu Dieu. Il ne connaît pas du tout Dieu. Il vous a prêché l'envoyé du diable qui est ce Jésus qui est faux. Et si vous allez dire, mais doucement, Élia, avec votre bouche, la bouche de Élia ne va plus être douce. Ça va encore augmenter de plus en plus. Alors, préparez votre oreille pour écouter la vérité. Ça fait 2000 ans que vous avez fait du mal au Père Yahva. Et après, vous allez dire, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire tout seul? Moi, je vous réponds, je peux le faire tout seul. La preuve, je vous ai déjà dit qu'il faut ne plus être dépendant à regarder les TV locales à Madagascar. Parce que maintenant, l'émetteur est en panne avec l'obstacle des diables. Alors ne vous dépendez plus à cela. Il y a encore Internet qui est libre pour qu'on puisse discuter ensemble. Alors, regardez Internet, car c'est toujours mieux de regarder les paroles et les enseignements. Donc voilà la fin de la parole. Je vous souhaite être bénis par Yahushua. Nous avons bien vu que tous ceux qui sont avec Yahushua et le Père Yahva ne pêchent plus jamais. C'est bien clair. Celui qui demeure en lui ne pêche point. C'est très clair. Et il n'y a aucun péché en lui. Et il l'a précisé dans 1 Jean 5, 17. Verset 18, excusez-moi. 1 Jean, chapitre 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Tous ceux qui suivent ce Dieu ne pêchent point. Celui qui l'a engendré. Mais celui
Qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable ne peut plus le toucher. Voilà, être le fils du Très-Haut. Le diable ne le touche jamais. Vous êtes heureux si vous avez suivi Élia. C'est seulement avec Élia que vous voyez en photo. Et tous ceux qui me suivent uniquement sur cette planète Terre qui ne pêchent point. Moi, je vous dis la vérité. Ça fait 2000 ans que vous avez essayé de le faire. Vous qui êtes avec Jésus et tout le reste, ça fait 2000 ans que vous avez prié, mais vous n'avez ôté aucun péché. C'est-à-dire que vous êtes des faux. Mais lorsque Élia est arrivé, tous ceux qui l'ont suivi ont été libérés. Le sage voit le danger et le fuit pour se rapprocher de Élia, mais le fou avance et le regrette. Alors faites votre choix. Pour terminer, nous allons lire 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors tous ceux qui sont avec ce vrai Dieu, c'est clarifié dans la Sainte Écriture, ils ne pêchent point comme Élia qui est sur cette planète Terre. Et tous ceux qui ont suivi Élia, ce sont seulement eux qui ont pris la force venant de Yahushua pour qu'ils ne font plus aucun mal. Il existe 2000 personnes sur cette planète Terre qui vivent dans cette situation. À vous maintenant d'entrer si vous voulez entrer. Et si vous allez dire, c'est vous seulement qui iront au ciel des cieux, ce sont seulement nous. Et ça a déjà été signé. Ce sont seulement ceux qui ont suivi Élia sur cette planète Terre qui pourront aller là-bas. La raison, vous êtes toujours pécheurs. Vous n'aurez jamais l'accès au ciel des cieux. Alors réfléchissez, car le vôtre est un faux, c'est un imposteur. Il vous donne des paroles douces qui trompent les inconscients. Moi, je conseille, pour vous qui écoutez les religieux qui donnent des douces paroles, ce sont des envoyés des diables. C'est la parole douce et bien arrangée, excusez-moi, qui vont tromper les inconscients. C'est ce qui est stipulé par la Sainte Écriture. Nous allons lire ce verset pour terminer. C'est dans le livre des Romains. Pour vous qui croyez aux religieux qui font des paroles douces, voilà ce que je vous donne pour que vous soyez conscients. Romains 16, 18. Romains 16, 18. Car de tels hommes ne servent point Yahushua notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous qui écoutez les paroles douces venant des religieux de Jésus, regardez ce qu'ils font. Ils font des douces paroles, mes chers amis, de la famille, etc. Ça va vous tromper, ça va vous faire jeter en enfer, alors soyez conscients. Élia a fait un grand appel aux Américains, aux Allemands, aux Français, aux Anglais, je ne sais plus, ceux qui suivent Jésus, notamment les Brésiliens, les Portugais et tout le reste. Revenez tous maintenant vers Élia, écoutez la voix de Élia, écoutez les paroles de Élia et soyez conscients. Et vous tous, dans tout le monde entier, que ce soit les Indiens, les Togolais, les Africains, les Sénégalais, les Sud-Africains, les Égyptiens, ou bien les Danois, et tout le reste, écoutez tous Élia. Et donc, je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua. La parole est claire. Il faut maintenant écouter la parole droite et juste qui vous mène vers le vrai salut, vers Yahushua, celui qui a vraiment été crucifié. C'est lui qui a été crucifié, mais pas du tout Jésus. Ce dernier n'a pas du tout versé son sang. Ce n'est qu'un imposteur. Celui qui a vraiment versé son sang, c'est Yahushua, qui a dit qu'il ne faut plus jamais pécher. Car celui qui a péché, il ne l'a jamais vu ni connu, notamment les religieux. C'est pourquoi ils disent du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Les religieux vont vous jeter en enfer. Comme Jésus, ils sont dans la même classe. Ils jettent les gens en enfer. Alors soyez conscients. Le sage voit le danger et le fuit, mais le fou avance et le regrette. Que Yahushua vous bénisse. Et à notre prochain enseignement, prions ensemble. Merci infiniment
Père Yahva, pour cette parole. Car c'est vraiment du salut qui est porté par cette parole. C'est vraiment le salut pour un grand appel pour tout le monde entier, pour qu'il se retourne et pour qu'il revienne vers toi. Réponds à nos prières, Père Yahva. Réponds à nos appels. Sauve les gens. Sauve les gens pour qu'ils soient sauvés et pour qu'ils ne soient plus tués par ces imbéciles de diable et ces faux dieux. Sauve les gens, Père Yahva et Yahushua. Sauve-les jusqu'à la fin. Gloire éternelle à toi. Et que cette parole ne se repose plus, mais qu'elle soit utilisée pour toutes les personnes que tu veux sauver. Et que les gens qui entendent cet enseignement ne s'endorment plus, qu'ils ne s'endorment plus, qu'ils ne se tardent plus, mais qu'ils vont appeler et chercher Elia pour les sauver. Ils vont te chercher, Père Yahva et Yahushua, à travers moi. Tu m'as envoyé ici pour te représenter, mon cher Père Yahva et Yahushua. Gloire éternellement à vous deux. J'espère que nombreuses personnes vont écouter la parole pour être sauvées pour la vie éternelle. Au nom de toi, Yahushua. Amen. Voilà donc notre réunion à travers cet enseignement numéro 18. Je vous souhaite à tous d'être bénis par Yahushua et à notre prochain enseignement. Au revoir.